Pierre-Yves Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine de Limoges qui organise demain, conjointement avec le CHU, ce forum Limousin Santé Territoire. C'est le tout premier. Que va-t-il s'y passer ? Alors, le forum Limousin Santé Territoire est organisé par l'université, par le CHU et par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on est parti du constat qu'on forme tous les ans plus de 150 médecins, plus de 20 sages-femmes, plus de 80 pharmaciens et autant de paramédicaux et infirmiers. Et à côté de nous, tout près de chez nous, des structures, des collectivités, des institutions sont en recherche de soignants. Il manquait un espace, un temps pour faire se rencontrer ces gens-là et ce sera chose faite demain. Il y a une vraie méconnaissance finalement de la part des étudiants en médecine des manques territoriaux de médecins. Vous savez, l'installation dans un désert médical, c'est toujours la rencontre entre un territoire et une vocation. Et merci de ce reportage sur Julien Citerne, qui est un de nos internes. Mais ça n'est pas un cas isolé. Plus de 50% de nos internes qui terminent souhaitent s'installer en Limousin. Ils ne demandent qu'à être aidés, qu'à être épaulés et qu'à construire avec nous un projet cohérent. Alors, quelles sont les aides, justement, dont vous disposez pour pallier ces déserts médicaux ? Alors, tout cela va être décliné pendant le forum demain. Nous avons plus de 120 étudiants inscrits, plus de 130 participants. Et je peux vous dire que chaque jour, nous en découvrons une supplémentaire, une aide, une initiative, un projet bâtimentaire qui permettent aux étudiants d'exercer dans de meilleures conditions. C'est une des premières belles surprises de ce forum, de recenser toutes les initiatives en faveur des déserts médicaux en Limousin. Des initiatives qui émanent des collectivités locales, des communes, des départements ? Qui émanent de toutes les parties prenantes, que ce soit l'université, le CHU, le GHT, l'ARS Nouvelle-Aquitaine, les médecins libéraux également, les collectivités professionnelles territoriales de santé, les maisons de santé, les collectivités territoriales, départements, mairies, communautés de communes. Tout ça sera présent sur le forum demain. Et les médecins généralistes, eux, qui exercent à la campagne, qui sont proches de la retraite, est-ce qu'ils font tous, comme le fait le docteur Fabry dans ce reportage, la démarche de prendre un stagiaire chez eux, de venir vous voir à la fac pour dire « est-ce que vous avez des stagiaires ?» et moi, je le prends sous mon aile. Alors ça, c'est un axe important de notre développement à l'Université de Limoges. À la fac de médecine, on souhaite développer, et on développe déjà beaucoup, des stages dans les territoires. Bien sûr, en médecine générale, comme c'est le cas du docteur que vous avez interviewé, mais également à l'hôpital. Et sur les 450 internes que nous avons, il y en a plus d'une centaine qui ne sont pas en Haute-Vienne. Parce qu'il y a des manques aussi dans les hôpitaux, on le sait, on a fait suffisamment de reportages. Bien sûr, on aura, alors justement sur le forum, on aura bien sûr des actions qui seront développées pour favoriser l'installation des médecins libéraux, des médecins généralistes, mais également des médecins spécialistes dans des hôpitaux de proximité, puisqu'on là aussi on a des grands besoins. Très rapidement, pour l'instant, la préférence territoriale, un point qui vous tient à cœur, je crois, elle n'existe pas vraiment. Non, au niveau de l'internat, le choix de la ville et le choix de la spécialité dépendent du classement à l'internat. Il y a eu une réforme de l'ECN l'année dernière, du classement, et malheureusement, quelqu'un qui est de Limoges et qui veut rester à Limoges n'aura pas plus de points que quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est un regret, mais ça favorise le classement au mérite. Merci beaucoup Pierre-Yves Robert, doyen de la faculté de médecine.